guys et bienvenue dans Delicious. Ici, nos repas, comme vous le savez déjà, je l'ai répété des milliers de fois, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Aujourd'hui, dans la cuisine de Dee, nous aurons du jarret d'agneau braisé avec du couscous. Et oui, nous allons le cuisiner et ensuite, on va parler vraiment d'un sujet qui me tient à cœur. La foi vient de ce qu'on entend. J'ai des surprises pour vous. Allez, serrons nos ceintures. Pour notre recette du jour, nous aurons besoin d'un jarret d'agneau, 4 merguez, 500 g de semoule de couscous, 2 carottes, 2 courgettes, un navet, un oignon rouge, 2 gousses d'ail, une tomate, 2 cuillères à café de pâte de tomate, 2 branches de thym, 200 g de pois chiches, une demi-cuillère à café de cannelle, une cuillère à café de gingembre moulu, une demi-cuillère à café de curcuma, 1 litre de bouillon de bœuf, 250 ml de vin rouge et une demi-cuillère à café de safran. On y va, on va démarrer notre plaque. On veut que notre eau qu'on avait déjà mis ici devienne bouillante. Alors, je dépose ici pour le moment. Je vais y rajouter un filet d'huile. C'est de l'eau, juste de l'eau. Un filet, 2 filets d'huile. Voilà. Du sel. Et du poivre. Voilà. Vraiment poussé. Si vous voulez, vous pouvez mettre au maxi là. Et pendant qu'on va attendre que notre eau vraiment devienne très bouillante, on va faire quoi? On va découper. On va commencer à découper nos légumes. Je commence avec mon oignon rouge, ça sera plus simple comme ça. Que je vais découper un peu de n'importe quelle manière. Allez, on va découper nos oignons. Faites pas attention vraiment à la forme. Parce que ça va passer au feu tout à l'heure. Et je récupère ma petite poubelle de l'autre côté. Et là, je vais presser mon ail. Je mettrai où déjà? Voilà, ici. Alors, le presse-ail est par ici. Ah ouais, l'eau, elle commence déjà. Elle a bien chauffé, je vois. Avec le petit couteau. Alors, à ce niveau, je vais m'arrêter un tout petit peu pour mes légumes parce qu'il y a ça à faire. Regardez avec moi. Je vais prendre mes couscous. Oups, je vais mettre mes couscous dans ce grand bol. Voilà. Et un peu de safran dans l'eau. Voilà. Pas tout, pas tout. C'est suffisant à ce niveau. Et là, je vais éteindre ma plaque. Ensuite, mettre mon eau dans mes couscous. C'est la technique que j'ai appris avec Flore. Allez, on y met de l'eau, c'est ça? Allez, 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 allez. À quel niveau? Je vais m'arrêter là pour déjà voir ce que ça donne. Encore? On va encore rajouter un peu? C'est bon. Oh, j'ai juste mis l'eau qu'il fallait. C'est bien ça. Dès que vous avez vu que c'est bien mélangé, on va laisser reposer, mais avant tout, le couvrir. Suivez bien cette étape avec du papier. On a beaucoup de choses aujourd'hui ici, hein. Allez. Je suis rassurée que c'est bien couvert. Allez, on va faire un petit tour. On veut bien le couvrir.
Là, on a raté un spot. Je crois que ça va, hein. Découper. Top. Et ensuite, encore le recouvrir, cette fois-ci, du papier alu. Eh oui. Allez, je pense que ça sera assez comme ça. On va déposer de l'autre côté. Et on va le recouvrir pour le laisser reposer pendant 20 minutes. Voilà, on va déposer de l'autre côté et on va revenir chercher nos couscous dans 20 minutes. Et revenir sur le découpement ou le voilà, découpage de nos légumes. Alors, c'est qui le prochain? On va prendre nos carottes qu'on va peler. Je vais peler mes carottes. Beaucoup plus simple. Allez. On va tout découper, hein. Tout. Mais on ne va pas utiliser tout au même moment. Entre-temps, on peut déjà réchauffer la plaque. Alors, vous avez vu qu'on a fait plein de découpage aujourd'hui. À ce niveau-ci, on a déjà allumé notre plaque. L'eau est déjà bouillante. Je vais vérifier ça. Je peux toucher. Eh oui, elle n'est pas encore bouillante. On va commencer avec notre jarret. Alors, je vais déjà allumer ma plaque. On aura besoin de cette poêle-là. On allume quand même. On va attendre que ça chauffe un tout petit peu. On va y mettre de l'huile, un filet plus. C'est bon. On va attendre vraiment que ça chauffe. Ce qu'on veut faire avec notre jarret, c'est qu'on veut juste voilà, le colorer pour un premier temps. Donc on va attendre que ça chauffe. On va mettre notre jarret qui va colorer et ensuite, regardez attentivement, je vais rajouter voilà, les ingrédients qui vont permettre à ce que nous puissions cuire notre jarret avant de le mettre au four. Là, on va attendre que notre poêle chauffe vraiment avec l'huile déjà dessus. On va saler notre jarret. Et y mettre aussi encore un peu de poivre. Je pense que quelqu'un qui ne préparait pas avec du poivre, finalement, va apprendre à préparer avec du poivre parce qu'on utilise du poivre partout et avec tout. C'est important à ce point. Allez, je pense que c'est assez. Est-ce que notre huile est assez chaude à ce niveau? Et on va le voir tout de suite. Est-ce que je le mets à la main ou avec une pince? C'est mieux. Yes. Et là, on va vérifier si l'eau... Je crois que c'est prêt à ce niveau-ci. Ici, on va mettre notre... comment tu avais déjà appelé ça encore? Notre lavé et nos carottes dans l'eau. On sera sûr d'être pas très loin parce qu'on ne veut pas que ça... C'est de l'eau bouillante, on ne veut pas que ça saute sur l'eau. Donc, allez-y lentement à ce niveau-ci. On va se brûler. Et surtout, faites ça comme vous pensez, c'est safe. Hein? Rappelez-vous, on veut juste dorer. Donc, se rassurer que de l'autre côté aussi, il va dorer. Ah, ça va, il commence déjà à dorer. Je ne vais pas oublier de mettre du sel. Là où j'ai placé. On n'a encore rien fait, mais ça sent déjà bon. Alors, à ce niveau-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter mes oignons et mon ail. C'est déjà assez doré, je vérifie quand même pour vous. Ah, je pense que c'est bon. Hein?
Voilà, on va rajouter nos oignons et notre ail. Pourquoi je dis nos oignons? Notre oignon, c'était un seul. Bon, je crois que c'est à cause de la quantité. On a l'impression qu'il y a plusieurs oignons. Ça s'est multiplié. Non, c'est un seul. Et ensuite, à ce niveau, je vais rajouter... Mais tiens, je rajoute tout. Hein? Tout. Je pense que ça va emmener une petite saveur et aussi une odeur. Et ensuite, étape par étape, on va y rajouter... Voilà, tous les ingrédients qu'on avait de l'autre côté. C'est du vin. Alors, donc, après cette étape, on va y rajouter du vin rouge. Je prends mon vin rouge qui est à ce niveau-ci. Oh là! Mais quelqu'un se dit, mais c'était quoi? C'était pas un jarret braisé? Mais oui, il va passer après au four. Mais il y a toutes ces étapes avant. Allez, un peu de tout ce qu'on vous a déjà dit. J'espère que vous avez mis de côté. On y rajoute. Du gingembre moulu, curcuma. Oh là! Et le safran. Et là, je vais mettre mes tomates. Je commence par celles en graines. Tomates en graines. Et ma pâte de tomate aussi. Oh, ça sera terrible aujourd'hui. On va bien manger, c'est sûr. Et voilà. Voilà. On laisse bouillir pendant 20 minutes. 20 minutes de ce côté-ci. Quelqu'un dit, mais c'est pâteux. C'est à ce niveau-ci qu'on va maintenant y mettre le bouillon de bœuf avant de le mettre dans le four qui est déjà allumé à 375 degrés. Et on va laisser dans le four pendant, c'est lent, 1h30. Eh oui, il faut de la patience pour ce repas-là. Mais c'est sûr que la patience paye. On le rattrape, notre oignon. Est-ce que vous avez remarqué que je l'ai pris de nulle part? Ben non, c'est pas nulle part. Il y a quelqu'un qui fait du travail ici. Elle bosse dur, ma Flore. Flore qui sort. On était comme Batman et... Elle fait un boulot de géant pendant que moi je suis en train de parler avec vous, voilà. Et donc à ce niveau, je pense que c'est bon. On va juste attendre pendant... On va pas attendre, donc on va juste le couvrir et ensuite on va le mettre au four et on va revenir pour la prochaine étape. Nous sommes arrivés à cette partie dans la cuisine de Di où nous partageons sur des sujets qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, je tenais à vous partager sur un thème assez spécial. Bon, c'est spécial, oui et non. Ben, le thème est simple, c'est la foi vient de ce qu'on entend. Je ne sais pas ce que vous entendez en ce moment-ci. Nous connaissons certainement tous ce verset. Ça se trouve dans Romains 10, oui, le verset 7. Nous le connaissons certainement par cœur. Nous l'avons dit à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, moi, je suis venue avec l'idée de challenger quelqu'un, moi y compris, en te posant cette question. De quoi es-tu entouré? Qu'est-ce que tu entends en ce moment-ci? Ta foi à toi, elle se base sur quoi en ce moment-ci? C'est la question que je voulais te poser parce que, écoutez, ça peut arriver, hein, comme un peu, on connaît tous l'histoire de la femme de Job, on connaît même l'histoire de Job, mais on sait qu'à un moment, sa femme a dû être cette voix qu'il pouvait entendre parce qu'elle a dit à Job d'une voix forte, écoute, maudit Dieu et meurs. Avec tout ce que tu viens de traverser, qu'est-ce que tu attends pour mourir en vrai? Lorsqu'on entend ça, je sais que l'Église a envie de crier au scandale, mais comment est-ce qu'elle a pu parler de cette manière-là?
C'est pas pour la défendre, mais j'ai un peu envie de revenir dans le temps, hein, dans cette histoire de Job et de se dire, vous avez vécu, vous avez plein de choses autour de vous, vous avez une famille basée, vous avez, comment je dirais, des richesses. Vous vivez dans cette vie et tout d'un coup, en quelques jours, vous perdez tout. Je suis sûre que toi et moi, nous serons aussi devenus la voix de la femme de Job. On aurait dit certainement à Job la même chose. Maudit Dieu et meurt. Mais qu'en est-il de Genèse 3, verset 1, que vous connaissez aussi? On a un serpent qui est là, très rusé, qui arrive et qui dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Oh, cette voix. Je sais pas, mais j'étais parmi les personnes qui se disaient, dès que j'arrive au ciel, je veux voir Ève pour lui demander, qu'est-ce qui t'a pris en vrai? C'est sûr que j'étais Ève en ce moment-là, j'aurais fait la même chose. J'aurais entendu la voix, cette voix du doute que l'ennemi, par le serpent, vient imposer. Et oui, on peut aussi s'entourer de cette voix de doute qui pourrait, voilà, nous faire flancher ou encore nous sortir de la pensée de Dieu et surtout remplacer notre foi par rapport à ce que Dieu nous a dit. Pourtant, des fois, c'est tellement clair ce qu'il nous dit. J'ai une histoire à vous raconter. J'ai une de mes sœurs. J'en ai plusieurs, je parle souvent de ma famille, mes enfants, mes sœurs. Et cette fois-là, c'est ma sœur qui vient et qui m'appelle. C'est au téléphone, elle m'appelle, elle me dit, mais je traverse tel souci et tout ça, j'ai tel problème et tout. Moi, je l'écoute. Et puis à un moment, je commence à l'encourager avec la parole. Je lui rappelle qu'elle est enfant de Dieu, qu'elle a des promesses de Dieu et tout ça. Je lui dis toutes ces choses. Et même au bout du téléphone, on a l'impression qu'elle me dit Amen à chaque moment que je lui annonce des choses et tout, que je lui parle, que je prophétise dans sa vie. Mais à ma grande surprise, on finit de parler, je l'entends faire de l'autre bout du téléphone. Hey, Ngaye, ça veut dire, ah, j'ai pas envie de dire, mon Dieu, oh, pauvre de moi. Et là, je lui dis, mais quoi? Elle me dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Mais Tina, je viens de te dire que le Seigneur est avec toi, que tu as des promesses de Dieu. Est-ce que tu m'as entendu ou tu veux t'asseoir sur tout ce qui est en train de t'entourer? J'ai dû encore l'encourager pour que cette fois-là, elle puisse se dire, écoute, je vais saisir la pensée de Dieu dans ma vie, je vais m'asseoir dessus et je sais que ça va, ce qu'il m'a dit va s'accomplir. Et bien oui, quelques jours après, elle m'a appelé pour dire que cette situation avait été dégagée parce qu'elle avait parler la pensée de Dieu dans sa vie. Ça m'arrive à moi aussi, des fois, de ne pas douter, mais de faire un exercice que je vais peut-être partager avec quelqu'un. Peut-être que tu vas le mettre en exercice. C'est quoi cet exercice? Alors, quand le Seigneur me parle, quand j'ai eu des promesses de Dieu, quand j'ai eu une prophétie qui a été relâchée, quand j'ai lu la parole qui s'accorde par rapport à la pensée de Dieu dans ma vie, et que l'ennemi arrive avec cette voix du doute, me dire le contraire, qu'est-ce que je fais? J'entre dans ma chambre, puisque cette parole qui a été relâchée dans ma vie, je l'ai notée quelque part. Je l'ai enregistrée dans mon esprit, je l'ai enregistrée dans mon être intérieur. C'est vrai que toutes ces voix viennent et ça fait du bruit. Des fois, on a l'impression qu'on entend même ces voix plus que la voix de Dieu. Alors, quand ça arrive, qu'est-ce que je fais? J'entre dans ma chambre, pas une chambre, mais j'entre dans un lieu secret et là, je me dis ces choses à haute voix. Je commence à le déclarer. Je me rappelle de la pensée de Dieu. Je me rappelle de la parole qui a été relâchée dans ma vie. Je me rappelle des prophéties que Dieu m'a dites. Et là, je commence à le dire à haute voix. Vous savez pourquoi je le dis à haute voix? Parce que je veux que mon corps, que mon âme et que mon esprit l'entendent. Et que tout entre justement en action. Et là, dès que je le dis, je sens comme une force qui m'habite, qui me remplit. La présence de Dieu prend le contrôle à l'intérieur de moi. Et là, je suis encore rassurée que ce que Dieu m'avait dit, il va le faire. Il ne suffit pas de traverser les circonstances autour de moi pour que je me laisse emporter, pour que la voix du doute vienne prendre le devant sur ce que Dieu m'a dit. Mais je le dis afin que tout mon être l'enregistre, que je le dise, et l'ennemi, et les anges, et tout autour de moi entendent que j'ai enregistré ces pensées de Dieu dans ma vie et qu'elle est vivante et que ça va se réaliser. Et là, tout d'un coup, le calme revient et je suis dans la paix. J'ai enregistré pour vous ce verset dans les psaumes 119, le verset 11, dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Quelqu'un dit, on parle du péché alors qu'on parle de la foi. Et oui, parce que lorsqu'on doute de ce que Dieu nous a dit,
ben, ça nous éloigne de la pensée de Dieu et ça nous conduit à pécher contre Dieu parce qu'on doute de sa personne, on doute de sa parole, on doute de sa pensée. Quand Dieu a parlé, la Bible dit, c'est comme quand la parole de Dieu descend, c'est comme la pluie. Elle ne rentre jamais sans produire du fruit. Et voilà, lorsque la parole de Dieu a été relâchée dans votre vie, elle arrive et elle produit des fruits. Elle n'est même pas là pour s'exécuter au moment où elle a été relâchée. Avant même que Dieu le dise, c'est déjà accompli, c'est déjà fait parce que ce que Dieu dit arrive toujours à s'accomplir. Lorsqu'elle s'accomplit dans notre vie, nous sommes juste spectateurs de ce que Dieu a dit dans notre vie. Je le dis comme ça, j'ai encore lu ce même verset, bon, dans le même chapitre de Psaume 119, ça dit au verset 9, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?» Et la réponse est toujours dans cette même phrase, en se conformant à la parole. Lorsqu'on est assis dans la parole de Dieu, lorsqu'on est ancré dans la pensée de Dieu, lorsqu'on est ancré dans ce que Dieu nous a dit, eh bien, ça peut arriver que le doute arrive, que ça nous fasse un peu shaker, mais on reste bien assis parce que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. On fait confiance à notre Père Céleste parce que lorsqu'il relâche une parole, c'est pour que ça puisse s'accomplir sur la terre. Alors, j'ai un dernier exemple pour toi. Un jour, j'étais enceinte de mon dernier. J'en parle beaucoup parce que j'ai eu plusieurs étapes justement dans cette grossesse qui ont pu booster ma foi. Et là, j'étais déjà à 5 mois. Je crois que je l'ai dit à quelqu'un. Lorsque j'étais enceinte de mon dernier, le Seigneur m'avait dit, avant même qu'il vienne sur la terre, que je serais enceinte d'un garçon. Et voilà, il allait s'appeler un garçon. Enfin, il allait s'appeler un garçon. Ça allait être un garçon. Et que le Seigneur l'utilisait aussi comme une parole de foi dans ma vie. Alors, à 5 mois de grossesse, je m'endors et là, je fais un rêve. Dans ce rêve, je vois une femme habillée en tenue d'infirmière. Et là, elle vient me dire dans le rêve, donne-moi cet enfant, il est déjà décédé, il n'est pas en vie et tout ça. Elle commence à proclamer comme ça des paroles de doute. Parce que j'avais la parole que Dieu m'avait dit ancrée dans mon esprit, je me suis surprise dans le rêve, me réveillant et disant à cette femme, non, cet enfant est en vie, non, cet enfant vivra parce que c'est le Seigneur qui m'a dit ainsi. Et je me suis réveillée. Aujourd'hui, j'ai un grand garçon de 11 ans qui est en bonne santé parce que j'ai cru, je n'ai pas laissé la voix du doute qui est venue même. Regardez comment l'ennemi est très rusé. Il peut passer même dans un rêve pour vous souffler des choses qui sont dans sa pensée et porter la ruse, le doute dans ce que Dieu vous a dit. Et là, si vous savez et que vous êtes ancré dans la parole de Dieu, vous allez relâcher la parole et la parole va vous redonner une force, ça va vous donner encore de l'assurance de vous lever et de voir Dieu accomplir des choses dans votre vie. Alléluia, Dieu n'échoue jamais. J'ai le dernier verset que je vais lire pour toi, c'est dans 2 Corinthiens 1, 20. La Bible dit, en effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen pour sa gloire. Et oui, quand sa parole est relâchée, nous n'avons qu'à dire Amen. Cela soit fait ainsi parce que ça va se faire, parce que Dieu l'a dit. Accroche-toi aujourd'hui, fais taire tout bruit du doute dans ta vie et laisse la parole de Dieu qui a été relâchée dans ta vie. Voilà, comment je dirais, s'étendre et justement se révéler à l'extérieur de toi afin que tu sois témoin de ce que Dieu peut faire au travers de sa parole. Que le Seigneur te bénisse et on va passer à notre prochaine étape du repas. À tout à l'heure. Alors, la prochaine étape de notre recette, ça sera de récupérer notre jarret dans le four. C'est resté pendant 1h30, rappelez-vous. Il faut être patient. Allez, il est où notre jarret? Il est là. Allez, allez. On le sort. Ouh. Bien, 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 bien. Faites attention à cette étape, on peut se brûler. On va le poser là pour quelques minutes en attendant que je vais assaisonner mes courgettes avec voilà, du poivre et sel. Vous entendrez ça très, très souvent. Voilà. Et un peu d'huile. Je peux le mélanger comme ça. Oui. Voilà, on le mélange bien. Top, 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 top. Et on va les placer
Là-dessus, est-ce que je le prends ici ou je... Là, je fais devant vous, comme ça, vous voyez. Alors, on les place tranquillement, là. Mes saucisses aussi. Je peux utiliser une fourchette. Placer mes saucisses. Et ensuite, tout mettre dans le four pendant 15 minutes. Pour une quinzaine de minutes. Un peu d'huile sur la saucisse. Oh là là, ça c'était pas un peu ça. C'est parti sans ma permission. Dans le four aussi pendant 15 minutes. Et ensuite, cette partie, observez bien, on va récupérer nos légumes qu'on a laissé au feu pendant 20 minutes déjà. Enfin, ça c'était déjà sorti. Parce que le jarret, c'est ça qui prenait plus de temps. Et on va le mettre dedans là. On le plonge bien. Faire suivre nos pois chiches. Je pose ça là. Et nos pois chiches, ça n'a pas besoin d'être cuit. Je crois qu'il y en a déjà assez. Je vais mélanger juste un tout petit peu. On mélange bien. C'est déjà cuit. Les pois chiches n'ont pas besoin d'être cuits. Et on va refermer. On va refermer et laisser là. Donc on ne rallume plus. On va juste attendre nos saucisses et nos courgettes qui sont dans le four. Et ensuite, on va revenir pour la dégustation. On est de retour et notre assiette, elle est déjà devant vous. Est-ce que j'ai besoin de commenter sur cette belle assiette? J'ai déjà appelé belle assiette, mais j'attends vos commentaires. Comment vous la trouvez? Magnifique. Moi, je vais déjà goûter mon repas, mais aussi prier et pour le repas et pour notre thème du jour. Let's pray. Seigneur, combien ta parole est bonne, combien elle est bien pour nous, combien elle nous donne de la force de continuer. Merci pour la foi que tu es venu réveiller aujourd'hui dans la vie de quelqu'un qui me suit. Merci pour quelqu'un qui va faire taire la voix du doute, Père, et remplacer totalement avec ta parole qui va venir nourrir sa foi, permettre à ce qu'il croit encore. Parce que lorsque tu parles, Seigneur, tu te rassures de l'accomplir. Et ta parole est vie. Ta parole est présente dans la vie de ceux qui la déclarent, dans la vie de ceux qui veulent la vivre. Et je prie que quelqu'un qui a reçu une parole de toi, ou quelqu'un qui lit ta parole, au Père, puisse être ancré dans cette parole, afin que cette parole crée l'atmosphère tout autour de lui, où il verra, où elle verra, Seigneur, au Père, ce que tu as dit s'accomplir autour de lui. Je déclare cela au nom de Jésus, alors que je prie aussi pour ce bon repas que tu as mis sur notre table, que nous allons manger avec action de grâce. En ton nom, nous prions ainsi et nous disons Amen. Nous mangeons et buvons. Non, c'est manger. Allez, je rapproche. On va goûter du tout ici. On va prendre un petit morceau. Un peu de couscous, un peu de tout. Merguez, bien dans ma bouche. Oh. Jarret, à ton tour. Oh, c'est tellement doux. C'est tendre. C'est doux, comme dirait un Ivoirien aujourd'hui. Attends. Je ne devrais pas passer autant de temps devant toi pour déguster mon plat. J'ai besoin d'un temps seul, où je serai moi seul devant mon assiette. C'est pour cette raison que je serai obligée de te laisser afin de déguster mon repas. Mais on se retrouve pour un prochain repas delicious. Retour sur mon plat. Let's go.